Toute autre forme de préoccupation à présent, avec une colère citoyenne qui monte de plus en plus dans le monde et dans certaines régions du monde en particulier. Ce sont celles qui attirent un très grand nombre de touristes. Certains disent même qu'il y a un trop grand nombre de touristes dans certaines zones naturelles ou dans des grandes villes. Eh bien, les locaux en ont un peu marre d'être envahis. Mais c'est toujours le même souci finalement, celui de choisir entre attractivité économique ou quiétude locale. Le dernier exemple en date, c'est Athènes. Le surtourisme y explose et les Athéniens veulent que ça s'atténue. Valérie Lafleur, Barbara Chal. Ils n'en peuvent plus des valises à roulettes qui rebondissent sur les pavés, des échoppes à souvenirs et de la foule trop compacte. Chaque année, Athènes reçoit 8 à 10 millions de touristes. C'est presque l'équivalent de la population grecque. Des visiteurs attirés à juste titre par son acropole et son histoire millénaire. Mais pour les locaux, c'est trop. La cité des dieux est en train de perdre son âme. Pour que le tourisme soit durable, les visiteurs doivent venir voir et interagir avec les habitants locaux. Si les touristes ne rencontrent que d'autres touristes partout où ils vont, cela créera exactement l'effet inverse de celui qui devrait être atteint. Le quartier le plus touché par le phénomène, le voici, Plaka, juste au pied de l'acropole. Restaurants et boutiques de bibelots occupent presque tous les rez-de-chaussée. Les boîtes à clés des locations touristiques pullulent. C'est plus qu'assez pour pousser les autorités locales à prendre des mesures. Sommes-nous en état d'alerte? Même si nous n'avons pas encore atteint les niveaux de Barcelone, nous devons agir comme si c'était le cas. C'est pourquoi nous avons décidé de suspendre les locations à court terme et d'empêcher la création de nouveaux hébergements dans ces zones spécifiques déjà saturées. Car la saturation touristique ne profite à personne, pas même aux commerçants du quartier qui ont l'impression de passer à côté de cette manne touristique. Ce qui est préoccupant, c'est que chaque année nous observons une baisse de la consommation. Autrement dit, nous voyons des records de tourisme, mais les dépenses, elles, sont en baisse. Athènes figure aujourd'hui dans le top 10 des villes les plus visitées au monde. Du haut de l'acropole, les dieux veillent sans doute encore sur la ville, mais c'est désormais aux Athéniens de préserver l'avenir de leur cité.